Il est 11h05 sur Radioactivité. Ça y est, tout de suite notre rubrique que je vous ai annoncée ce matin et hier. Un petit hommage dédié à Jackie Chenu qui nous a quittés bien sûr hier, avant-hier. Une gueule est partie, comme on l'a dit. Jackie Chenu est décédé vers 13h d'une mort naturelle à l'âge de 70 ans. Alors depuis plusieurs années, il avait choisi de vivre tel un ermite tout au long de sa vie. De nombreuses rumeurs ont circulé sur sa famille et sur lui. Un vrai personnage de roman. Maintenant on est avec Sylvain. Ça va Sylvain ? Oui, ça va. Ben oui, on est là malheureusement pour parler de Jackie. Oui, mais bon. Mais dans un bon état d'esprit. Oui, voilà. Non, mais moi il me disait toujours qu'il servait à rien, qu'il attendait que de crever. Ah, il te disait ça carrément. Voilà. Le pauvre. Moi je l'ai bien connu en fait quand j'étais régisseur à l'Espace Saint-Laurent. Il venait toujours, il attendait que le spectacle commence. Puis pour moi, c'était un personnage, oui, de légende. C'était une sorte de fantôme de l'opéra de l'Espace Saint-Laurent. Oui, c'est vrai. Parce que tout le monde, il était beaucoup associé à cet endroit-là. Et pendant les spectacles ou après, on discutait, quoi. Alors j'ai fait de l'investigation, j'avais tellement de choses qui tournaient sur lui. Et c'est comme ça que j'ai recueilli difficilement des détails de son existence et de sa vie. Et j'ai pu vérifier des choses qui se disaient ou se disaient pas. Quoi. Alors, il était millionnaire ou pas ? Non, mais il avait une petite rente qui lui venait, je pense, de son grand-père. Et je savais par mon beau-père que son grand-père, c'est quelqu'un de bien placé. Pas de fortuné, mais qu'il avait préféré donner... son héritage par rente à un de ses fils, le père de Jackie, quoi. D'accord. Voilà. Alors il se promenait toujours dans la rue avec sa casquette, on le reconnaissait de loin, avec sa belle barbe blanche, grise, ses cheveux longs. D'ailleurs, la photo du journal, c'est une photo volée que j'ai prise en caméra. Oui. Et d'ailleurs, s'il l'avait su, il t'aurait donné un coup alors. Il l'a su parce qu'un jour, je vais te faire une imitation parce que je l'imite bien. Oui. Il y avait un petit spectacle devant la Rose d'Or, Genevoux, et comme il est du quartier, il était là. Et moi, je filmais. Et j'en ai profité pour le shooter comme ça, en travers, et je l'ai mis à la télé, quoi. Ouais. Et un jour, il m'a chopé en ville, il m'a dit « Eh, dis donc, toi, quand t'auras fini de te foutre de ma gueule !» J'ai dit, mais de quoi tu parles ? Oui, ça, je passe à la télé. J'ai dit, mais non, c'est faux. J'ai essayé de lui dire, il a pas la télé, il le verra jamais. Il me dit, la prochaine fois, je te fous la gueule en sang. J'ai dit, mais t'oseras jamais. Je vais me gêner. Voilà. C'est exactement ça. C'est génial. C'est comique. Ah voilà, non, mais... Tu vas même en rire encore. Hein. Il est parti, mais on en pleure, mais on en rit encore aussi. Mais là, il serait fâché qu'on fasse une émission sur lui. Il voulait tellement pas qu'on parle de lui. Oui, parce qu'il fuyait les photos, les gens. Mais pourquoi il aimait pas vraiment qu'on parle de lui ? Il y avait bien une raison. Parce qu'il s'aimait pas, peut-être. Voilà, parce qu'il s'aimait pas. Parce qu'un homme cultivé, un homme gentil, généreux, bon, sociable. Pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas qu'on parle de nous ? Par contre, il m'aidait. Je faisais de la sono aussi à un moment, place du Roc. Et il m'aidait à décharger la camionnette avec les cubes, je parle de ça dans les années 90. Oui. Il me donnait un coup de main. Une fois, j'ai voulu lui donner une pièce. Il s'est fâché tout rouge. On ne pouvait pas lui donner une pièce. Il avait sa dignité, quoi. C'était un personnage, un sauvage, je veux dire, mais attachant. C'était un sauvage attachant parce qu'il allait aider aussi les familles d'immigrés. Il y a longtemps à Pont-à-Mousson. Ça, oui, il me disait je suis obligé de te laisser là parce que je travaille demain matin. Je dis, tu travailles, tu te lèves à 5 heures, le temps de prendre ma toilette. Puis j'avais eu une confidence, je dis, mais tu sais combien d'eau à l'année ? 1 mètre cube, c'est honteux, j'ai déjà protesté. Je lui avais demandé qu'il me donne une copie de sa facture d'eau. Je vais en faire des t-shirts. 1 mètre cube à l'année, je trouve que c'était... Lui, il trouvait que c'était immense. Je trouve que c'était ridicule, quoi. Bah oui, c'est sûr. Bon, voilà. Sacré Jackie. C'était fantastique. Ouais, c'était fantastique. Là, à mon avis, on en saura plus si on arrive à retrouver sa famille. Oui. On en saura plus sur son passé. Il avait une sœur aussi, je me souviens. Il avait une sœur à Nancy, dans une institution. Oui. Et moi, il m'avait dit qu'il avait des frères dans le Cher. D'accord. Mais qu'il ne voulait pas en entendre parler, ou je ne sais pas il savait plus ou moins. Comment ? Sa sœur a vécu ici à Pont-à-Mousson. Ah oui, elle vivait avec lui rue Pasteur. Ouais. Elle vivait avec lui. Après, moi, j'ai connu son papa aussi.
Oui, moi je l'ai connu aussi. C'était un pêcheur. C'est un pêcheur. Et puis bon, après, une fois qu'il est décédé... Alors, il me disait, je peux pas aller voir ma sœur. Bah pourquoi ? À cause du train, je peux pas voyager, le cœur. Ah bon ? Alors il avait trouvé des médicaments homéopathiques et de temps en temps il allait la voir à Nancy, mais c'était compliqué de faire 30 km. Oh là là. Pour aller voir sa sœur venait le voir. D'accord. Il avait été au mariage de sa sœur quand même. Ah oui, sa sœur s'est mariée. Oui. J'ai su que sa sœur s'était mariée et qu'avec son mari, ils étaient allés dans un magasin acheter des meubles. Et quand le vendeur avait remarqué que sa sœur et le mari de sa sœur étaient peut-être un petit peu à l'ouest, légèrement à l'ouest, il en a profité, ce vendeur, justement pour les arnaquer et leur vendre 30 000 € de meubles. C'est n'importe quoi, ça doit être cassé à mon avis. Oui, ça a été cassé. Pauvre. La justice s'en est mêlée parce que quelqu'un l'a répété. Ils ont fait une enquête et le contrat a été cassé. Par contre, il avait un petit magnéto, Grundig, un petit truc rustique, tout simple. Il enregistrait. Et il m'a dit, je faisais partie du groupe Ozone, on a fait des concerts à partir de 76 jusqu'à Pont-à-Mousson, on a joué dans pas mal d'endroits, et lui, il était toujours là. Et moi, je l'avais jamais vu, il m'a dit, j'ai toutes les cassettes du groupe Ozone. Alors j'espère que les héritiers me donneront des copies parce que là, sympa, pour moi au jour d'aujourd'hui, ça vaut pas de l'or, mais dire c'est sentimentalement. Oui, important. C'est important. Ah il va falloir guetter alors. On verra. C'est en face de chez Radioactivité qu'il habitait Jackie Chenu. Oui, mais ce sera une caverne d'Ali Baba, à mon avis. Mais c'est vrai que quand on regarde, on voit qu'il a énormément de livres. De sa fenêtre cassée, avec les carreaux cassés, parce que même sa maison, elle est particulière. C'est une maison unique à Pont-à-Mousson. Et c'est vrai que de ses carreaux, on peut voir qu'il aimait la lecture. Les vitres, elles tiennent avec des bouquins, avec des journaux, avec des affiches, avec tout. C'est original, quoi. Pardon, je voudrais tordre le cou aux rumeurs, parce que ça lui a apporté un préjudice énorme. Oui. À un moment, il y a à peu près 25 ans de ça, tout le monde disait Jackie le chenu, on disait pas le Jackie, c'était pas respecté. Non. Le chenu, le gros chenu, c'était gros à l'époque. Le gros chenu a gagné au loto, c'est dégueulasse. Puis tout le monde parlait que ça. Il a gagné au loto, il a gagné, tu te rends compte. Et pourquoi ça Et même on m'a téléphoné de Marseille, c'est pour ça que j'avais dit à John, tu te rends compte, le chenu qui a gagné au loto. Je dis mais c'est des conneries. Et après il m'avait dit, une nuit il dormait, tout d'un coup il entendait des gros boum boum en bas, il descend. Il y avait 3-4 mecs qui ont défoncé la porte avec une poutre, comme un bélier quoi. Ouais. Ils lui ont cassé la figure et ils ont tout fouillé. Ils n'ont rien trouvé, forcément il n'avait pas gagné. Ouais. Et puis même s'il a gagné, je pense pas qu'il aurait laissé ça. 2 jours plus tard, il s'est fait quand même violenter. Ouais. Et 2 jours plus tard, ils sont revenus, ils se sont dit merde, on a oublié la cuisinière à charbon. Parce que ça se faisait beaucoup de cachets dans la cuisinière à charbon. Vrai, à l'époque. Et il a retrouvé la cuisinière à charbon, les 4 fers en l'air. 2 jours plus tard. Faut y aller, il a retourné. Donc tout seul, tout ça, je sais pas comment il a fait. Le pauvre. Mais ça lui a apporté un lourd préjudice. Les rumeurs, que ça soit ça ou autre chose, c'est méchant. C'est toujours méchant. C'est méchant, voilà. Ça c'est vrai. Pauvre petit Jackie. Alors, Sylvain, une petite anecdote encore à nous dévoiler sur Jackie ? Nous, dans le groupe Ozone, il était important pour nous. C'était un personnage décalé, c'était un personnage artistique. Alors, à chaque coup qu'on allait à Paris, qu'on avait des rendez-vous dans les maisons de disques ou quelque part, la première bouche de métro, on prenait le métro, et la première chose qu'on faisait, on hurlait Jackie Chenuant, mais de toutes nos forces. C'est moi qui le faisais en général. Et tout le monde se retournait, on se disait tiens, on faisait ça pour l'inconscient collectif, comme on disait à l'époque. Et c'était important à chaque coup d'hurler son nom. Tu te rends compte toi jusque Paris, Jackie Chenu. C'est ça qui était important. Ouais, c'est marrant. Voilà. Et je voulais aussi dire que le gymnase, ça m'avait tellement travaillé qu'il avait dit en direct, à cette époque-là où le chômage était à 0. Oui. De dire que je fais rien, maintenant, forcément, on n'est plus dans la même période. Et je pensais que c'était faux. Parce que moi, on me l'avait rapporté. Oui. Et un jour, je lui ai dit, au fait, Jackie, t'as fait jouer les 1000 francs. Oui, Lucien Jeunesse, machin. Et à un moment, il paraît que Lucien Jeunesse, il t'a demandé ce que tu faisais dans la vie. Et il m'a pas laissé continuer. Je lui ai dit que je faisais rien. Ça m'a coupé le souffle. Il me dit, j'ai dit tout simplement la vérité.
Ouais. Il faisait rien, mais il faisait quand même des choses puisqu'il aidait tout le monde. Oui, mais pour lui, voilà, c'était ça, Maxime. Peut-être qu'il était. Pour ça, quand il aidait les enfants au cours du soir, ça lui donnait une mission et ça, c'était important pour lui, je pense. Il aimait Tintin. Ça, il m'en a jamais parlé. Ouais, je ne savais pas qu'il aimait Tintin. Il me parlait de Zambla. Ouais. Il m'a donné des Pim Pam Poum. Parce que moi, je suis passionné par Pim Pam Poum. Ah ouais. Et il m'a dit, moi, j'aime pas. C'est des BD. Des BD. Il me dit, j'en ai foutu plein à la poubelle. Et ce qui me reste, je te le donnerai. Il m'a donné 3-4 qui lui restaient. Ah ouais. Il n'a pas voulu que je le paye. Il te les a pas dédicacés? Non. Il va rester artiste jusqu'au bout, il se dédicace les... Non, c'était pas le style à dédicacer quoi que ce soit. Ouais. Par contre, il me disait... je dis, mais comment tu fais quand tu es malade? Parce qu'il n'avait pas de sécu à l'époque. Il n'avait pas de sécu, non, il n'avait pas de sécu. Ah, je pensais que tout le monde avait la sécu, moi. Non, lui, il ne voulait même pas de sécu. Je dis, mais c'est grave. Il est vraiment d'une façon marginale, quoi. Alors je dis, quand tu es malade, comment tu fais? Il me dit, je me couche, puis j'attends. Il attend que ça passe? J'attends, si j'ai mal aux dents, j'attends, puis ça passe. Si ça passe pas, tant pis. Eh bien. Voilà, il était comme ça. Le pauvre. C'est comme ça. Comme tu dis, ça passe. Le temps passe, et puis Jackie n'est plus là. Il restera un personnage... légendaire de Pont-à-Mousson, tout à l'heure, le Mussy-Pontin. Ouais, on va pas dire le Mussy, il a rien produit, il existait, son existence était une œuvre d'art, on va dire. Ouais. Tout simplement. C'est vrai, à lui tout seul. Mais il passionnait les photographes aussi. Moi je sais, mon frère, la première chose qu'il faisait en arrivant à Pont-à-Mousson, c'est prendre l'appareil photo et essayer de choper de loin, de près, ou tel objectif. Il n'a jamais réussi à faire une photo correcte. Alors, voilà. Faut faire une photo correcte, il faut poser. Ouais. Faire poser Chenu devant un rideau de fer ou dans un cadre, c'est pas possible. C'était difficile, comme tu dis. Eh bien voilà, donc un bel hommage qu'on a dédié à notre Jackie Chenu. Voilà, on gardera une bonne image de lui. Oui. Et puis, ce qui est sympa, c'est que tu es venu avec ta guitare. Oui, j'ai composé une petite sonate pour Jackie. Sympa. Un truc sans prétention, mais voilà. Ouais. On peut l'écouter si tu veux. On peut l'écouter avec plaisir. Je joue en direct. Oui. C'est très très joli, très beau. Merci Sylvain. Ah, tu n'as pas eu de mal à la faire. Tu es professionnel. Non, j'ai fait ça. C'est Ozone qui revient à la charge. Ouais, non. C'était des petits arpèges un peu tristes. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est quand même un peu triste. Un petit peu triste. Je pensais qu'il serait immortel, moi. Je redoutais qu'il parte un jour, mais bon. Il est immortel quand même. Oui, bah oui, on pensera toujours à lui. Voilà. Il est immortel dans nos esprits, dans nos pensées et dans notre cœur. Merci à vous trois d'être venus. Merci Sylvain pour cette jolie mélodie. Et puis voilà, donc on espère qu'il fera un beau voyage et qu'il sera heureux là où il est. C'est tout ce qu'on espère. Voilà. Bon vent, Jackie. Monsieur à la mouette hors la loi. Bravo, très bien. Excellent.